Nous voici sur le littoral breton en Côte d'Armor. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la laisse de mer. C'est cette grande bande de débris que nous voyons en haut des plages. Et nous allons voir qu'elle est très importante. Nous allons nous poser 3 questions au sujet de la laisse de mer. Qu'est-ce que la laisse de mer? À quoi sert-elle? Et quel est le danger pour cet habitat? La laisse de mer est l'accumulation de débris qui se forment en haut des plages. On retrouve 2 sortes de débris, les débris naturels et les débris d'origine humaine. Dans les débris naturels, on a tout ce qui est algues, donc il en existe de différents types. On retrouve aussi des carcasses d'animaux, par exemple des exosquelettes de crabes ou d'araignées. Il y a aussi des os de sèche que l'on retrouve régulièrement. Également des plumes d'oiseaux, du bois flotté ou encore des coquillages. Et malheureusement, il y a aussi des débris d'origine humaine que l'on retrouve tout au long de nos plages. Beaucoup de déchets plastiques de toutes formes, des emballages de gâteaux. On retrouve des résidus de cordes issus de diverses activités humaines. On retrouve également du polystyrène, des déchets de pique-nique peut-être, des mégots de cigarettes et encore plein d'autres choses. Nous avons donc vu sur la plage qu'il y avait des débris d'origine naturelle et des débris d'origine humaine. On va donc pouvoir maintenant se demander à quoi sert cette laisse de mer et tout ce dépôt qui s'accumule au fur et à mesure des marées. La laisse de mer est un lieu de transition entre la vie aquatique et la vie terrestre. Elle héberge de nombreux décomposeurs, des insectes, des mollusques et des crustacés. Il y a des crustacés que l'on voit régulièrement que l'on appelle des puces de mer et qui sont les thalitres. Les thalitres vont jouer un rôle important dans la décomposition de cette laisse de mer et elles vont être aussi l'objet d'une grande prédation. Par exemple, les oiseaux, comme le grand gravelot, le gravelot à collier interrompu ou le Becassus anderling et bien d'autres, vont pouvoir au cours de leur migration s'arrêter sur les plages et trouver facilement de la nourriture pour reprendre des forces et poursuivre leur migration. C'est aussi le cas de certains poissons qui vont utiliser tous ces petits êtres vivants présents dans la laisse de mer pour se nourrir. La laisse de mer est aussi un lieu de reproduction et il n'est pas rare de retrouver des nids. Il faut les laisser sur place, c'est normal, ce n'est pas un nid abandonné. Certains oiseaux comme les gravelots nichent à même la plage dans les laisses de mer. La laisse de mer a donc un rôle très important pour la faune qui s'y trouve, mais aussi pour la flore. Les décomposeurs vont donc décomposer la laisse de mer et en plus de ça, le sable qui va être amené par le vent va enfouir cette laisse de mer. Tout cela va créer du humus. Et cet humus est un engrais très riche pour la végétation qui se trouve sur les plages. Par exemple, les oyas. Vous savez, ce sont ces grandes herbes que l'on trouve sur les dunes. Et cette végétation, comme les oyas, ont un rôle important puisque grâce à leur réseau racinaire, ils vont pouvoir permettre la fixation du sable et donc maintenir les dunes. De cette manière, on va pouvoir éviter l'érosion. On peut donc se demander quel est le danger pour cet écosystème. Eh bien, la menace est d'origine humaine, puisque comme on l'a vu sur la plage, de nombreux déchets sont présents sur les plages et sont amenés au fur et à mesure des marées. Ces déchets présents sur les plages ont plusieurs impacts. Déjà, il y a une nuisance esthétique, puisque nous sommes tous d'accord pour dire qu'une plage avec des déchets, ce n'est pas très joli. Il y a aussi des risques de blessures, autant pour nous humains que les autres animaux. On peut se couper avec un morceau de verre qui serait dans le sable, s'accrocher à un hameçon qui serait sur la plage. Il y a aussi des risques d'ingestion de ces déchets pour les animaux. Et ça peut créer des étouffements ou par exemple des occlusions intestinales. Un oiseau peut confondre des grains de polystyrène avec des graines qui seraient comestibles. Il n'est pas rare pour les scientifiques de trouver des animaux morts sur les plages et puis une fois qu'ils font la dissection pour voir la cause du décès, de trouver plein de déchets dans leur estomac ou dans leur système digestif. Pour vous donner un ordre d'idée, du papier journal met 3 à 12 mois pour se décomposer. Des chewing-gums peuvent mettre 2 à 5 ans. Et un gobelet ou toute autre matière plastique peut mettre 100 à 1000 ans pour se décomposer. On comprend donc la nécessité de retirer tous les déchets présents sur les plages.
Pour cela, certaines communes ont utilisé la méthode d'un ratissage avec des gros engins. Cette méthode, bien qu'elle parte d'une bonne intention, a un impact négatif puisque même si on retire les déchets, on retire aussi la laisse de mer et comme vous l'aurez compris, elle est nécessaire. La solution la plus efficace pour retirer les déchets mais maintenir une laisse de mer vivante et en bonne santé, c'est donc le ramassage et le tri manuel. De cette manière, on peut laisser sur la plage les débris naturels qui permettent la vie de la faune et de la flore et retirer les déchets. Parce que même si on trouve qu'une plage est plus propre sans laisse de mer, elle n'est plus vivante. Tout le monde peut contribuer à ce ramassage manuel. Lors d'une promenade sur la plage, vous pouvez donc collecter tous les plastiques ou autres déchets que vous trouvez et les jeter dans une poubelle. Bien souvent, vous trouverez à la sortie des plages ce qu'on appelle des bacs à marée qui permettent de récolter tous les déchets qui n'ont rien à faire sur la plage. Maintenant que je vous ai apporté quelques réponses aux 3 questions que nous nous sommes posées au début de cette vidéo, on se retrouve sur la plage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous comprendrez mieux l'intérêt de la laisse de mer. Elle a un rôle essentiel à jouer et nous la retrouvons en haut de la plupart de nos plages. Je vous souhaite d'agréables vacances au bord de la mer et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi je vais en profiter pour aller faire une petite balade. À bientôt!